À ce moment-là qu'il fait, voilà, ça t'apprendra à courir très vite. Eh oui, la rançon de la vitesse. Tout à fait. Allez, la liste de départ de notre dernière course de l'après-midi. Et mon Dieu qu'on a vibré cet après-midi. Ça sera bien sûr le cas demain encore pendant 2 heures sur les antennes de Canal. Entre 16h et 18h demain dimanche, on retrouvera Christophe Lemaitre, savoir comment il a dormi, savoir comment il aura réagi à cette défaite sur 100 mètres. On le retrouvera sur 200 mètres. Avec entre autres la finale aussi du 3000 steep avec Maïli Mekissi Benabad, la finale du 110 et masculin, la finale du 400 mètres masculin. Bref, ça ce sera pour demain. En attendant, Jean, c'est le 1500 et Bob Tari qui est là. Il est difficile à suivre en ce moment, Bob. On ne sait pas s'il veut aller sur 5000, sur 1500. Bref, il a été épaté par son chrono au meeting Areva avec Carvalho et Denisel. Ils étaient vraiment dans le bon wagon. Tous les trois ont fait les minima, comme on dit, sur 1500 pour Moscou. Et bien, ça lui donne des idées à Bob Tari. Ça lui donne des idées. C'est une course extrêmement relevée, car voilà, on a 3 garçons qui peuvent prétendre au titre de champion de France. Et puis Bob, il a envie de doubler 1500 et 5000. Pourquoi pas? Il ne sait pas encore quoi trancher, pourquoi pas les deux. En tout cas, on l'a vu battre son record personnel à 34 ans au meeting Areva, et dans sa foulée avec, on va suivre vraiment attentivement parce que les garçons, Carvalho, il est vraiment épatant en championnat, on le sait, et bien sûr Denisel aussi. Allez, c'est parti pour que ce 1500 qui sera bien différent, bien sûr, de celui du meeting Areva. On n'est pas en meeting, justement, Jean. On est en grand championnat, le championnat de France. Et c'est souvent tactique. Ça ne se gagne pas en 3,33 ou 3,34, mais souvent autour des 3,45, 3,50. Oui, parce que voilà, il n'y a pas de lièvre. Oui. Donc, on ne court pas au chrono, on ne court pas au temps. Maintenant, chacun court avec ses qualités. Si un athlète n'est pas bon finisher, pas bon au sprint, il va avoir tendance à accélérer la course tôt. Mais là, vous voyez, c'est une course qui ne va pas vite. Carvalho, il est devant, il est obligé de se retourner pour voir ce qui se passe parce que lui, il piétine et personne passe. Donc voilà, ce sera une course extrêmement tactique. Il va avoir un gros dernier 400 mètres probablement, sauf si un de ces athlètes estime que c'est un danger et qu'il vaut mieux accélérer, peut-être comme Bob Tari. Il a un titre à défendre, mais sur Florian Carvalho, 2 titres consécutifs à défendre sur 1500. Il avait été champion en 2011, champion en 2012, le champion d'Europe Espoir en 2011, Florian Carvalho. Pour l'instant, c'est toujours lui qui est devant, sur un rythme très lent. Personne n'a envie de passer, tout le monde se regarde, se retourne, se juge. Et il arrive à maturité, comme vous dites aussi, hein, Jean-Florent Carvalho, avec ses 24 ans. Il est tellement doué depuis tout jeune, hein. Il a toujours le record de France, Jean Carvalho, minime, moins de 16 ans, du 1000 et du 3000. Ouais, c'est vraiment un très très grand talent de la discipline. Bob Tari qui se replace maintenant au milieu de peloton, c'est un petit peu accéléré. Alors c'est un petit peu accéléré, on garde évidemment toutes nos caméras sur cette finale du 1500, mais on écoute aussi celui qui vient de devenir champion de France du triple saut avec Marc et Teddy Tamgo. Oui, Teddy qui devient champion de France donc de cette discipline. Teddy, tu t'attendais à une lutte. C'est vrai que tu savais que Johan, y compris Benjamin, pouvait aller loin aujourd'hui et ça a été le cas. Hein. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui c'était un grand jour. On a eu les conditions climatiques qui ont été là pour nous. Maintenant, c'est vrai que j'attendais plus Johan que Benjamin parce que Johan était en progression constante en ce moment et il a prouvé avec 17,45 m. Je suis très content pour lui, mais je suis aussi énormément heureux d'avoir gagné mon titre depuis 2011. Voilà, et puis surtout un joli concours. Tu étais frustré ces derniers concours parce qu'il y avait quelques sauts qui allaient très très loin, un peu mordus. Là, il y a un 17,49, un 17,45. C'est ce qu'il te faut hein, avant les grands championnats. Oui, bien sûr. Faut pas cracher dans la soupe. Moi, je suis très content d'avoir réalisé ce genre de perf et une telle série. Maintenant, c'est vrai que sur le saut à 45, 47, je laisse un pied derrière à au moins 30 cm de distance. De différence sur le dernier. Mais voilà, c'est en train de se mettre en forme. C'est en train de prendre forme et je suis confiant pour les championnats du monde parce que j'ai réussi à prendre le titre aujourd'hui. Et Dieu merci, comme le plus important est là, c'est que je ressors sans blessure. Merci Teddy, bravo. Merci. Et ça accélère évidemment à la cloche du 1500. Carvalho en deuxième position pour l'instant avec Bob Tari juste derrière lui. Ah, ça commence à aller très très vite. Et là, Bob qui va essayer de se replacer pour attaquer sur ce virage avec Carvalho qui revient fort aussi. Ça va se finir au sprint et c'est maintenant que ça joue. Carvalho, il a bien compris, il met une grosse accélération dans le virage pour se débarrasser de Bob Tari.
Oh, quel changement de rythme. Quel changement de rythme pour le champion de France. Alors, est-ce que Bob Tari est capable d'aller le chercher? Et Denis Selle derrière qui revient aussi, mais Carvalho il le sait. Un peu dangereux, parce que ouais. fort, hein. C'est dangereux et ça va se gagner en 3:47,87 pour Florent Carvalho devant Denis Selle et devant Bob Tari. Voilà le podium des championnats de France sur 1500. Assez logique ce finish. Carvalho, c'est un vrai coureur de 1500 qui a un gros potentiel d'explosivité et de solidité pour tenir à 200 mètres de l'arrivée. On l'a vu, la grosse accélération. Denis Selle a mis une accélération très franche, peut-être trop franche pour pouvoir ensuite, ou trop courte. Ça s'explique aussi que Bob Tari n'arrive pas à suivre un rythme tel. Lui, il a une préparation qui est plus basée sur le 5000 mètres en ce moment. Okay. Et bravo à Florent Carvalho, triple champion de France sur 1500 consécutivement. Et évidemment au niveau européen, tous ces hommes-là, qu'il s'appelle Mekissi, qui finalement, Maïeline est le plus rapide français sur 1500 en 2013. Mekissi, Carvalho, Tari, Denis Selle, ils sont tous les quatre en haut des bilans européens en 2013. Au niveau mondial, c'est différent bien sûr avec la concurrence africaine, mais au niveau européen, ils sont là et ils seront là aussi. En tout cas, Florian sera là à Moscou pour défendre les chances françaises sur 1500. Il a résisté à tout le monde et au retour de Denis Selle, Marc. Oui, c'est une course tactique, c'est ce qui arrive souvent sur les premiers tours au championnat, tu sais ça. Et donc, il faut les gagner, ces courses-là. On a le sentiment qu'une course au train, tu l'as montré à Paris, une course ici tactique, tu es aussi fort dans les deux. Ouais, je pense que je ne suis pas le seul maintenant en France à être aussi fort dans les deux. La preuve derrière, c'est mon Denis Selle, il fait 3,34 à Areva. Bob Tari fait 3,33, je fais 3,33. Donc voilà, il y a un très bon niveau en France. Donc la course allait être tactique parce que je savais que personne n'allait vouloir mener. Et puis voilà, après, faut être placé, faut croire en son finish. J'y croyais, je suis en forme. Derrière, je suis en forme aussi, mais aujourd'hui, c'est moi qui ai gagné. Et peut-être que si on fait la course demain, ça ne serait pas moi. Donc voilà, je suis content et je suis avant mon 3e titre de champion de France. Exactement, ça, le titre, il le fallait. Et encore une fois, si tu veux, ces courses tactiques, et tu le sais, il faut être placé, il faut pouvoir les gagner. En grand championnat, ça sera encore pire. Voilà, c'est que là on est 3-4 à pouvoir jouer la gagne à la fin. En championnat d'Europe, déjà, on est 12 au départ à pouvoir jouer la gagne. Et au monde, j'en parle pas. C'est l'écart, la différence entre les athlètes est tellement réduit que ça se joue à rien. Donc voilà, moi j'ai la chance d'être soutenu et de pouvoir m'entraîner depuis maintenant 3-4 années par la ville de Nemours. J'ai mon coach qui me suit depuis que j'ai 6 ans. Je le remercie parce que grâce à lui, aujourd'hui, la ville de Nemours fait 2 médailles à ces championnats de France. 3e hier au 3006 féminin avec Mathilde Chachignon et 1er aujourd'hui avec moi. C'est fait. Donc voilà, contrat rempli pour le club de Nemours. Merci. Avec Simon Denis Selle. Simon, on le disait, tous les trois, vous aviez fait les minima au meeting Areva. On ne savait pas dans quel ordre ça allait se retrouver après aux France. Oui, surtout que là, c'est des courses tactiques en championnat. Je dirais plutôt que le dernier 100 mètres, c'est un peu trop tard pour attaquer. J'ai attendu le plus tard possible, mais... Tiens, viens, on va accueillir le 3e. Viens, rapidement. Oui. Ouais, notamment avec Bob qui passe juste devant moi dans le dernier 200. J'essaie de passer à la corde. Ça passe pas, du coup, j'attends un petit peu et après, il est trop tard. Je passe Bob, mais après, Florian, il est trop loin, donc... Ça n'a pas passé, ça sera pour une prochaine. Ça sera pour une prochaine fois. Bob, une question. 1500 ou 5000 pour l'instant au championnat du monde? Parce que ça va aussi sur 1500. Je prendrai ma réponse, la décision après Monaco. Là, il fallait que je recommence à travailler cette semaine dans l'optique des mondes parce que j'ai beaucoup couru. Mais sur une course comme ça, très lente, si j'ai pas de jus, je ne peux pas répondre. J'ai coincé dans la dernière ligne droite, mais... ils ont été plus forts que moi, c'est tout. Voilà, sur une course comme ça, tout le monde peut gagner, c'est intéressant. Pour moi de travailler ce secteur-là, de toute façon, je ne suis pas du monde. Des courses comme ça n'existe pas, c'est trop lent, mais voilà, je continue à apprendre, c'est bien. Aujourd'hui, je fais une médaille. Je suis vraiment dans une optique de travail, mais comme j'ai dit, aujourd'hui, les meilleurs sont devant moi, il n'y a rien à dire. Merci à tous les deux. On se retrouve à Monaco, bien sûr. Justement, c'est vrai Marc, on se retrouvera à Monaco.